On est en pleine semaine de la prévention de la toxicomanie. Pour l'occasion, nous avons au bout du fil Tommy Duchesne, qui est éducateur en prévention des dépendances. Bonjour, Monsieur Duchesne. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez nous parler tout d'abord de cette semaine de la prévention de la toxicomanie? C'est la 27e semaine nationale cette année, qui commence à être une tradition ici au Québec. C'est une belle occasion, je pense. De la prévention, on en fait à l'année longue, je pense. Mais c'est toujours, je veux dire, c'est la période de la saison où est-ce qu'on lance la thématique de l'année qui reste en contrôle, t'as ce qu'il faut. C'est sous cette thématique-là qu'on évolue cette année. Puis ça donne l'occasion, je veux dire, de souligner le travail de tous les organismes communautaires qui œuvrent en dépendance. Puis en même temps, je veux dire, pour les milieux scolaires, les différents milieux, je veux dire, où les jeunes vont œuvrer, on va pouvoir souligner un petit peu la réalité de la consommation puis de la dépendance. Et dans le cadre de cette semaine, quelles sont les activités qui sont proposées? Idéalement, je veux dire, sur le comité régional de prévention de la dépendance Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est souvent, je veux dire, c'est notre 17e soirée grand public ce soir au Delta à Jonquière. C'est une des activités parmi tant d'autres qui vont avoir lieu tout au long de la semaine dans différents milieux. Mais idéalement, pour le comité régional de prévention de la dépendance, je veux dire, c'est une soirée clé cette semaine, ce soir au Delta. On présente M. Philippe Gagnon, quadruple médaillé paralympique de Sydney en 2000, qui va venir faire notre conférence ce soir. Et avez-vous d'autres partenaires dans le cadre de cette semaine? Il y a beaucoup d'organismes, je veux dire, sur le comité, je veux dire, en partie, les commissions scolaires, je veux dire, la sécurité publique, je veux dire, c'est beaucoup de gens qui œuvrent au niveau de la dépendance, là. Je pourrais vous défiler tous les organismes qui sont sur le comité, là. Mais il y en a quand même pas mal. On pense à la commission scolaire des Bleuvets, le C3S de Jonquière, le Patro de Jonquière, le centre de réadaptation à dépendance, la maison d'hébergement Le Séjour, l'association de parents d'ados du Fjord, la maison de l'espoir. Une belle liste. Il y en a plusieurs. Et, Monsieur Duchesne, ce soir, il y a l'activité. S'il y a des gens qui veulent des billets, est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il y a possibilité de s'en procurer? Oui, ça commence à 19h au Delta à Jonquière. Il y a des billets à la porte. C'est à prix populaire, simplement un petit 5 pour la bonne cause. Ça va être une conférence excessivement intéressante, je pense. Et Monsieur Duchesne, vous êtes éducateur en prévention des dépendances. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils de prévention si on croit avoir un ami ou un proche là, qui souffre de dépendance, soit aux drogues ou à l'alcool? Idéalement, c'est toujours, je pense, c'est différent pour chacun. On s'entend qu'un problème de dépendance ou de consommation, je veux dire, c'est intimement lié à l'individu qui a le problème. Mais idéalement, je pense que c'est toujours l'écoute, l'accompagnement, je veux dire, tout dépendant de l'âge de l'individu aussi. Je pense que c'est souvent, je veux dire, on parle d'empowerment beaucoup en toxicomanie et en dépendance, c'est-à-dire de prise en charge de l'individu, mais c'est de réussir à l'outiller, de l'accompagner aussi, puis de lui offrir les ressources pour qu'il soit capable de peut-être de pallier à sa problématique de consommation. On s'entend que c'est vraiment une problématique qui est différente. Mais pour chacun, je pense, d'avoir quelqu'un dans son entourage qui consomme puis qui a un mode de consommation dommageable. Je pense que c'est important surtout de le nommer, de pas faire comme si de rien n'était ou de fermer les yeux. C'est d'accompagner ou d'amener la personne aussi à réaliser que sa consommation est dommageable aussi. Souvent, peut-être des fois, l'individu s'en rendra pas nécessairement compte ou va être un petit peu biaisé par sa consommation. Donc, de ce fait, c'est peut-être de le nommer puis de réussir à soutenir la personne dans sa démarche. C'est ça, parce que ça doit quand même arriver là, assez souvent qu'on s'aperçoit qu'un de nos amis ou un de nos proches a un problème de consommation, mais que la personne ne veut pas voir ce problème. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à réaliser qu'il a un problème? C'est subtil. On vit dans une société qui favorise souvent la consommation. Puis quand on parle de consommation, on peut pas juste penser aux drogues illégales. C'est encore l'alcool qui est la substance la plus consommée chez la population. Puis c'est encore la plus dommageable, puis celle qui cause le plus la dépendance, là. Donc non, c'est pas. Puis je suis d'accord avec toi, c'est loin d'être évident. Mais je veux dire, c'est personnel à chacun. Je veux dire, puis si souvent on se sent pas peut-être outillé comme ou apte à aider la personne, c'est peut-être d'aller chercher de l'aide. Comme je vous l'ai dit, au niveau soutien là, en dépendance, il y a énormément d'organismes. On n'a qu'à penser à Telaide,
les centres de santé et de services sociaux vont offrir du soutien en première ligne, beaucoup. Donc, tu sais, je veux dire, c'est possible pour un individu qui se sent peut-être désarmé face à la dépendance de quelqu'un d'autre d'aller chercher le soutien. Puis, oui, je pense que, tu sais, non, c'est pas toujours évident pour quelqu'un qui a un problème de dépendance non plus de s'avouer son problème ou de le voir, et puis de par la même occasion de se mettre à agir pour changer les choses. On s'entend que, je veux dire, quand c'est une habitude de consommation est cristallisée, ça devient excessivement difficile de s'en sortir. Donc, de là l'importance aussi de faire de la prévention aujourd'hui, de prévenir plutôt que d'agir en deuxième ligne, puis de, tu sais, je veux dire, d'agir auprès de jeunes qui ont des problèmes de consommation. Idéalement, c'est encore à l'adolescence que c'est le plus dommageable d'adopter un grand mode de consommation. Comme je vous dis, donc, c'est important de faire de la prévention beaucoup. Et on parle de prévention. Il y a 2 excellents sites Internet qu'on peut peut-être présenter aux téléspectateurs. Donc, notamment le premier de www.parlonsdrogue.com. Oui. Le site du ministère de la Santé aussi qui est très étoffé au niveau des ressources, des pamphlets et puis, je veux dire, des liens. Là, oui, qui est le www.dépendance.gouv.qc.ca. Oui, c'est ça. On a bien appris nos leçons. Monsieur Duchesne, on vous souhaite une excellente semaine en espérant que la prévention puisse continuer de bien fonctionner. Merci de faire votre travail. On en a besoin. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Passez une belle Au revoir. semaine. Au revoir.